Donc la prévention. Après avoir vu la définition de la prévention, regardons les 4 niveaux de prévention. Donc c'est de se dire déjà qu'au niveau, dans cette politique de prévention, nous pouvons agir à tous les moments de la vie d'une personne et d'un patient, donc au fur et à mesure de l'évolution de sa pathologie. Alors, si vous preniez un papier, vous notez 4 niveaux de prévention, 4 lignes, colonnes, hein, vous prenez dans le sens que vous voulez le tableau, et puis vous vous dites quel est l'objectif de ce niveau de prévention, qui je dois toucher, quelles sont les cibles, la population cible que je touche, et puis un exemple d'action finalement par rapport à chaque niveau de prévention. Donc, le niveau 1, c'est la promotion à la santé au sens large du terme, on s'adresse à toute la population. L'idée étant là, l'objectif, l'intérêt, c'est de réduire l'incidence de la maladie. Au niveau de la prévention du niveau secondaire, là, on est sur des personnes qui sont finalement à risque. C'est une population qui est asymptomatique, donc finalement, ça pourrait être l'exemple du prédiabétique, ce serait d'identifier, de dépister des personnes en situation de prédiabète pour pouvoir agir de façon préventive et éviter que la maladie ne s'installe. Donc c'est vraiment l'action, l'intérêt, c'est un dépistage pour une prise en charge précoce. C'est également le cas pour des enfants finalement en situation d'obésité, puisque c'est important de dépister l'obésité le plus jeune possible chez les enfants pour éviter qu'ils ne passent l'adolescence et l'âge adulte en situation d'obésité, où là ce sera beaucoup plus difficile en termes de prise en charge et de parcours de soins. Je vous donne des exemples comme ça. On pourrait même utiliser l'exemple que l'on vit depuis 2 ans. Je pense que vous en avez suffisamment entendu parler, c'est le Covid, mais la prévention, les actions de prévention, il y a les 4 niveaux de prévention concernant la maladie du Covid, hein. Au niveau de la prévention tertiaire, finalement, la population, les personnes sont malades, elles expriment des symptômes, et là, on veut éviter les complications, on veut réduire, ralentir la progression de cette maladie et de la survenue des maladies associées, donc des complications. La personne diabétique, là, on veut éviter que son diabète ne se complique, et là, on mettra en place des actions de surveillance, des actions, diverses actions, dans le but d'éviter la progression de sa maladie. Et la prévention quaternaire, là c'est un petit peu plus difficile à identifier, c'est finalement une personne qui est vraiment en état, un état avancé de sa maladie. Ça peut être, si on continue sur le diabète, une personne qui est diabétique avec des complications, un stade très avancé de sa maladie, donc évoluer avec des complications, mais des conséquences. Ça peut être par exemple déjà une amputation ou autre chose, et là on va l'accompagner dans son invalidité pour encore et toujours éviter d'autres complications. Ça peut être une chute, ça peut être aussi dans le but d'améliorer son confort de vie et sa qualité de vie. Donc voilà les 4 niveaux de prévention. Vous pourriez jouer avec toutes les pathologies que vous rencontrez au jour le jour, que ce soit le diabète, que ce soit l'obésité, que ce soit les pathologies cardiovasculaires. On peut agir également en bucco-dentaire, je m'adresse aux dentistes, s'il y a des dentistes. On peut s'adresser aussi sur une pathologie plus ou moins aiguë, qui est la grippe, le Covid qui était aigu et qui n'est plus une pathologie aiguë, mais bon, bref. Voilà, la cancéro également. Donc on se retrouve dans vraiment beaucoup de situations pour se dire qu'à chaque moment de l'évolution d'une pathologie, on peut agir de façon préventive.